2 mai, Gros-les-Jacques, 11 h du matin. Aucun pêcheur sur le plan d'eau, sauf 2 jeunes pêcheurs, un venant de Bordeaux, un venant d'Annecy, étudiants, tous les deux en vacances. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, cette pêche, C'était génial quoi. On a eu un temps de rêve, on s'est baigné, on a fait de la planche à voile, bon, c'est vrai qu'on a décroché pas mal, notamment une carpe que j'estimerais à vue à 18 kg parce qu'on l'a vu, on l'a aperçu brièvement. Bon, sinon j'ai fait un brochet de 6-7 livres à peu près. Donc voilà, bon, record battu sympa, ou record battu, ouais. Ah quand même. Moi, je suis pas un pêcheur de carnassier à l'origine, donc j'ai pas des gros records à mon actif, mais record battu, on peut dire ça. Et vous avez chopé des carpes aussi ? J'ai chopé, disons que c'est moi qui ai chopé les plus grosses dans cette session, puisque j'ai fait effectivement une 11 kg, alors Philippe n'a fait qu'une 9. Vous êtes sûr, ça, vous êtes bien sûr. Bon c'est toujours comme ça, je veux dire, dans la vie, bon il y a des premiers et des seconds. Et voilà, c'est comme ça, il faut tout pour faire un monde, il y a des bons, il y a des moins bons, voilà, bon moi je suis pas... Et vous considérez comme un bon pêcheur donc ? Bon, tout est relatif, mais comparé à certaines personnes que je ne citerai pas, elles se reconnaîtront, je me considère comme un pêcheur compétent. Compétent. Ah. Tout à fait. D'accord. Mais Plus de questions ? Si, mais il est où votre matériel ? Alors, tu suis mon doigt caméra, toi public, juste là, tu vois les pédalos ? Tout ça c'est... Mais regarde les temps. Ce qu'il y a là-bas. Tout ça c'est à moi. Je suis le seul à avoir le droit de pêcher ici, et je fais payer quiconque qui désire prendre de la carpe ici. C'est à moi, ça fait 15 hectares. Je l'ai acheté pour une bouchée de pain il y a de ça quelques années. À l'époque il n'y avait rien du tout, j'ai tout construit, la maison là-bas, j'ai mis du poisson, maintenant c'est génial, c'est un peu une fortune personnelle, dites-moi. Oui, faut dire que j'ai réussi assez jeune dans la finance, donc ça m'a permis d'exercer pleinement ma passion qui est la pêche. Et voilà, on peut dire que je suis un mec heureux, ce sera le mot de la fin. Philippe Bousquet, bonjour. Bonjour. Où est-ce que vous êtes actuellement ? Alors aujourd'hui, je suis, même depuis 2 jours, je suis au bord d'un étang, à Sarlat. Pourquoi vous êtes ici, s'il vous plaît ? Si je suis ici, c'est parce que j'avais une subite envie d'aller pêcher. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Alors nous sommes arrivés avec vous-même, Victor Ducos, il y a quand ? Il y a 2 jours, on a fait 2 nuits, on a passé 2 nuits, et avec mon copain Mathieu, on était resté pendant 3 jours la semaine dernière, et ça s'était fini par une 16 kg, déjà encore un petit poids respectable. Très respectable, vous voyez, vous comprenez. Et donc nous on est parti pêcher, et nous on a la plus gros poisson, c'était 11 kg, enfin on va pas... 11 kg c'est déjà bien, une belle tarte aux pommes, c'était beau, c'était vraiment beau. Et sinon j'ai loupé le poisson de ma vie, voilà. Je suis triste, mais là il faut vraiment que je vous dise quelque chose. Je vous explique vraiment. Alors il était dimanche, l'aube se lève, et un bruit infini dans la fin, dans le brouillard obscur. On entend
J'entends. Bip. Et là, on se regarde en face à face avec vous, avec Victor Ducos. Et Magnifique. Si tu devais me donner un meilleur moment et un pire moment, tu dirais quoi? alors, un bon moment, ce fut le départ où quand je me suis fait tracter pendant 2 heures au milieu de l'étang, où j'ai pas pu voir le poisson. C'était énorme. Et je me suis dit, c'était à un quart de 20 kilos. Et le pire moment, c'est quand ce poisson-là s'est décroché. Et là, j'ai eu les boules de ma vie. Et j'ai pleuré ma mère, hein, comme on peut dire en bon périgrodin. Vous comprenez? Si j'ai décroché, c'est de ta faute en fait. Un peu parce que j'aurais... Est-ce qu'on peut dire que t'es un mauvais pêcheur pour autant? Non, on va pas dire ça. Au contraire, je veux dire que j'ai mis la canne à 1 mètre. Est-ce qu'on peut te qualifier de pêcheur du dimanche, ou ça te fait plaisir quand on dit ça, ou c'est toujours que c'est excessif? Le pêcheur du dimanche, non. Est-ce que tu as envie de me taper actuellement? Parce que tu m'as fait perdre une putain de commune de 12 kilos. Ouais. Ça m'a vraiment énervé. énervé. Raconter aux gens dans quelles conditions ça s'est produit? Alors je vous explique, donc on a eu un départ, une énorme carte de commune, je la ramène, j'ai galère trop pendant une demi-heure à la ramener, c'était trop dur, la canne pliée en deux. Ouais, non, moi j'ai trop chaud. J'ai trop galéré, et là au moment où elle était fatiguée, Victor, la carpe il la voyait, elle était à 1 mètre de lui, il voit la carpe, et là il pose l'épuisette, il pouvait tendre la main, le bras, il pouvait tendre le bras. Mais Victor Ducos ne tend pas quel le grossier bras. personnage c'est Victor. Ah ouais. Je n'aimerais pas le connaître. Et là, la carpe se décroche, donc à 5 cm de l'épuisette. Et là, j'ai une remontée. Et mon premier réflexe, c'était... Pouvez-vous évoquer le brochet qu'aurait, paraît-il, capturé le dit Victor? Victor Ducos a chopé un brochet... Sur un malentendu? Ouais. De... Bah, allez, 2,5 kg, on va estimer ça, 2,5 kg. Est-ce qu'on peut dire que Victor est un pêcheur brillant? C'est une grande question. Ou est-ce que ce serait un doux euphémisme? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un euphémisme? Prends-moi pour un con.